Bienvenue dans votre horoscope de la semaine. Ce que vous allez vivre, entendre, faire, aimer, ressentir, c'est ici et c'est tout de suite. Prendre sa place, c'est le moment d'être vraiment là, d'assumer ses choix, de vivre comme on l'entend et de mettre en lumière ses valeurs pour rayonner sans retenue. C'est donc le soleil et c'est prendre votre place d'humain sur cette terre. Le soleil est en Sagittaire. Nous vous souhaitons un très bel anniversaire. Le soleil ne vit pas de contrariété cette semaine. Il illumine le ciel des premiers décans Sagittaire, Bélier, Lion et par le jeu des sextiles, les Balances et Verseaux. Imaginez un spot géant sur vous, un projecteur de poursuite, comme au théâtre. Il vous met en lumière, vous, vos atouts, vos passions, votre identité, tout ce qui vous rend vivant. Là, vous vous prêtez au jeu en osant afficher votre singularité, ce qui vous rend unique. En bref, cette semaine, vous constaterez un enchaînement d'événements qui vous poussera en avant. Et si vous montez sur scène, pour rester dans la thématique théâtrale, en acceptant de montrer de quoi vous êtes capable, je serai prête à parier que tout tournera en votre faveur au-delà même de vos espérances. C'est bien un coup de boost, le turbo en action, qui vous reconnectera à votre plaisir, vos passions, vos projets. Je vous encourage vivement à profiter de ces vents favorables qui vous mettent en valeur. Moins drôle sera le ciel des Gémeaux, Vierge, Poisson, toujours les premiers décans. Pour vous, le soleil forme des aspects plus contraignants, comme si le sort vous tordait le bras, vous défiez. Pour se faire des personnages d'autorité, comme un parent qui a un ascendant sur vous, ou un supérieur hiérarchique dans le travail, une autorité quelconque qui exerce une mainmise sur votre vie. Chacune de ces figures d'autorité peuvent venir vous chicaner, vous bousculer, vous imposer des trucs pas commodes, qui vous poussent à vous adapter, à évoluer malgré vous. Que cela vous fragilise, certainement. Dispersion, hésitation, troubles qui pourraient vous rendre influençable, car lorsqu'on a l'impression de ne rien maîtriser, on peut être tenté de se raccrocher à la première chose venue. Mon conseil serait de ne pas précipiter les choses. Prenez un temps de recul cette semaine pour comprendre les dynamiques en action, sans vous compromettre inutilement. Ce qui circule, c'est des mots, des façons de penser, des connaissances, des informations, tout ce que vous entendez et qui vous est utile, qui vous marque au détour d'une conversation, d'une lecture, d'un apprentissage. En bref, c'est Mercure. Mercure évolue dans un mouchoir de poche cette semaine, car la planète amorce déjà sa marche directe samedi soir. Je le répète, quand Mercure rétrograde, comme c'est le cas jusqu'à samedi soir, elle vous met souvent des bâtons dans les roues. Vous perdez des trucs, vous êtes dispersé dans vos projets, vous ratez des choses, les quiproquos se multiplient, vous avez la sensation de vous enliser et de ne pas arriver à avancer, et encore moins à ordonner vos idées. Ce n'est pas pour vous pourrir l'existence, mais pour vous dire « Hey, es-tu bien sûr de toi ?» Ralentis donc ton rythme pour envisager toutes les options. C'est donc bien le dernier temps pour vous, cette semaine, de repenser, réexaminer, réfléchir et même changer d'avis sur des trucs de votre quotidien. Cette semaine sera donc pour les troisièmes décans Scorpion, Cancer, Poisson, Capricorne et Vierge, la dernière occasion de révision, de correction, de temps de réflexion sur vos projets personnels. Profitez de ce temps imposé pour nourrir votre réflexion intérieure. À ce propos, j'attire votre attention sur une conjonction de Mercure et Vénus lundi. Et là, j'y vois une aide précieuse. Votre entourage, vos plus proches, comme l'élu de votre cœur, ou un ami sincère vous apportera du soutien dans cette fameuse réflexion personnelle. Mais Vénus n'est pas qu'humaine, elle représente aussi votre créativité. Alors à tous ceux qui utilisent leur créativité au quotidien, comme les artistes, les créateurs, les producteurs, concepteurs, auteurs, innovateurs, je dirais ceci. Nourrissez-vous cette semaine au creuset de cette nouvelle inspiration que vous sentez monter en vous. Laissez-la venir sans la retenir, sans la limiter, car elle peut devenir une source d'approvisionnement précieuse pour vos projets d'avenir.
Vous avez là l'occasion de découvrir des aspects que vous avez peut-être négligés jusque-là. Soyez donc particulièrement attentive et attentif cette semaine. Plus compliqué sera le sort des troisièmes décans Lion, Verseau et Taureau, car cet arrêt sur image proposé par Mercure apportera plus de confusion encore, comme si tout ce que je venais de dire pour le précédent groupe de signes se faisait pour vous dans le conflit et le défi. Un accouchement au forceps, un enseignement à la dure, pour vous pousser malgré vous à vous repositionner, à envisager demain une voie plus équilibrée. En somme, vous serez bousculé pour vous sortir de votre zone de confort. N'y voyez pas autre chose. Et plus vous serez campé sur vos positions, moins vous vous donnerez la chance de découvrir une alternative intéressante. J'aimerais ajouter à cette rubrique une planète, et c'est Saturne. Elle impacte les troisièmes décans Poissons, Cancer, Scorpion, plus les Capricornes et les Taureaux. Laissez-moi vous dire que c'est les derniers instants pour corriger ce qui doit l'être. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui n'est pas solide dans votre vie? Qu'est-ce qui manque de rigueur et d'effort? Et que si vous les appliquiez, demain serait plus sympa. Qu'est-ce qui doit cesser pour vous assurer des lendemains plus radieux? Toutes ces questions tournicotent dans votre esprit et permettez-moi de vous dire que si vous acceptez de vous les poser, des réponses peuvent émerger plus facilement. Bientôt, il sera temps d'avancer plus concrètement et avec réalisme. Cette semaine vous offre les derniers temps de réflexion. Là encore, ce sera plus conflictuel pour les troisièmes décans, Sagittaire, Gémeaux et Vierge, car des circonstances extérieures vous poussent, malgré vous, à entrer dans ces mêmes réflexions. Votre zone de confort est déstabilisée, vous donnant parfois l'impression qu'une réévaluation de votre situation devient inévitable. Bientôt viendra le temps de l'action, mais en attendant, mesurez. Prenez conscience de manière exhaustive de tout ce qui doit être changé. Action-réaction, l'expression de sa volonté, les gestes posés, les actes volontaires, engagés, passionnés. C'est Mars. C'est une semaine prolifique pour les Sagittaires, Lion, Bélier, Verseau et Balance, avec une mention spéciale au deuxième décan. En effet, Mars, dans votre ciel, vous insuffle du courage pour aller au-delà de vos peurs et réticences. Mars raffermit votre volonté, votre désir et vos passions. Ce feu originel qui alimente vos plus belles actions. Cette semaine encore, vous avez envie et besoin d'initiatives, d'élan fougueux, d'oser et de relever des défis. Mars est un carburant de choix pour vos entreprises qui ne connaîtra aucun frein cette semaine. Alors je vous encourage vivement à laisser libre cours à votre témérité. C'est aussi un merveilleux moment pour entreprendre un voyage, vous lancer dans une compétition, militer pour ce en quoi vous croyez. Le Sagittaire n'aime pas les contraintes. Empreint de liberté, il saura, avec ce Mars, vous enthousiasmer et réenchanter votre quotidien. Attention au deuxième décan Poissons, Vierge et Gémeaux. De ne pas verser dans la précipitation, la fuite en avant extravagante, car à trop d'ambition non maîtrisée, on risque facilement se casser le nez. Mais avec une telle configuration, je remarque aussi que vous pourriez vous retrouver la proie d'influence, de pression extérieure, comme si on cherchait à vous forcer la main sur ce que vous ne souhaitez pas. La contrainte peut être aussi idéologique. À vous de prendre un recul de précaution pour vous prémunir de ce type de domination et éviter de vous compromettre inutilement. Ce qui nous rapproche, c'est les sentiments, la chaleur humaine, l'amitié, l'amour, des moments de convivialité, mais aussi l'envie de jolies choses, de créativité, d'harmonie et de paix autour de soi. En bref, c'est Vénus. Vénus est la plus active de la semaine. J'ai déjà parlé de la conjonction avec Mercure lundi. Mais Vénus poursuit sa route. Mercredi, elle opère cette configuration de grand trigone, puis celle-ci dimanche. Alors autant vous dire que Vénus représente bien le clou du spectacle planétaire de la semaine. Aux premières loges, les signes d'eau
Scorpion, Cancer et Poisson, auxquels on va ajouter les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Et si vous croyez ne pas être concerné, vous vous trompez car quelque part, si un proche est concerné, vous l'êtes également. Et si ce n'est pas votre soleil personnel qui est touché, regardez donc si votre ascendant ou votre lune n'est pas dans le lot. Un indice, les troisièmes décans. Qu'est-ce que cela nous dit? Que les amis, les collègues et les proches vont compter cette semaine plus que de raison. Toute la semaine, ils vont jouer un grand rôle dans votre vie. Soyez ouverts car un virage est possible. Ils sauront allumer en vous la flamme de la remise en cause. Finalement, depuis le début, mon horoscope est bien dans ce thème pour vous, troisième décan. Mais je vous ai parlé de réflexion intérieure. Là, j'ajoute l'idée que votre environnement vous encourage dans la voie du changement. Jupiter active votre confiance et vos espoirs. Saturne, votre discipline pour accomplir ce qui doit l'être. Uranus, votre besoin de vivre du changement et d'éliminer les compromis pesants. Neptune vous insuffle ce petit supplément d'âme, ce rêve éveillé qui vous projette pour un meilleur alignement personnel. Et tout ça, c'est les autres qui seront l'élément déclencheur. Ils ne le feront peut-être pas toujours en vous caressant dans le sens du poil. Une Vénus Scorpion a plutôt tendance à réveiller, à secouer, à appuyer là où ça fait mal pour bien faire prendre conscience de ce qui est vrai. Mais cela ne change pas que les autres, ceux de votre entourage, auront un rôle déterminant dans votre évolution personnelle qui vit un tournant cette semaine. Vous êtes prévenus, les humains seront cette semaine des messagers précieux pour vous. Alors voyez comment tournent les choses et tirez-en les enseignements. La météo des émotions, c'est le feeling ou l'humeur du moment, votre climat émotionnel. Une atmosphère toute personnelle qui va vous inspirer, vous enthousiasmer, peut-être vous attrister ou vous rendre nostalgique. La lune nous influence tous dans notre quotidien. La lune sera présente pour les Capricornes lundi et mardi, les Verseaux, mercredi et jeudi les Poissons, vendredi et samedi, puis les Béliers dimanche. Quand la lune traverse votre signe, tout devient plus sensible, plus réceptif, plus vivant aussi. C'est une période où l'on se sent davantage en lien avec soi-même, avec ses émotions, avec son corps également. Les choses prennent une teinte plus intime. On perçoit mieux ce qui nous touche, ce qui nous émeut, ce qui nous inspire. Cette lune vous invite à écouter votre rythme naturel, à privilégier ce qui nourrit votre équilibre intérieur. Les intuitions sont plus claires, les envies plus justes, les signaux du corps plus parlants. La lune sera en opposition pour les Cancers lundi et mardi, les Lions mercredi et jeudi, les Vierges vendredi et samedi, puis les Balances dimanche. Dans ces journées-là, mieux vaut éviter les surcharges, les discussions à chaud ou les décisions hâtives. L'opposition lunaire pousse à ralentir, à observer avant de répondre, à respirer avant d'agir. Prenez soin de vous, ménagez votre énergie et gardez en tête que ces petits décalages sont des signaux précieux. Ils vous rappellent où ajuster vos émotions pour retrouver votre juste place. Je vous remercie pour votre attention à cet horoscope. Merci aussi de vous abonner. Non seulement cela me fera plaisir, mais en plus, vous ne manquerez pas mes nouvelles publications, à commencer par notre rendez-vous astrologique dimanche prochain, 17 h. Très belle semaine à vous.